Ah, des fois, plus le temps passe et plus je me dis que j'ai pas choisi le meilleur business, le business le plus facile pour faire de l'argent et décrocher ma liberté. Mais bon, j'ai choisi le trading il y a maintenant plusieurs années de cela et j'ai vraiment envie de bénéficier des effets cumulés. Donc, c'est pas grave, on va garder ce business. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas développer un algo de trading et juste le balancer et le laisser tourner et attendre patiemment. Je vais t'expliquer pourquoi c'est extrêmement difficile d'arriver à ce stade et surtout, je vais te révéler la chose que tu devras absolument faire si tu veux te lancer dans le codage de ton robot de trading pour pouvoir bénéficier à la fois du fruit du travail de ton algo et également rester au goût du jour. Il y a une seule chose à faire. On va détailler ça dans la vidéo. Je vais te révéler ce qu'il faut faire. Et moi, si tu veux, je vois trop de gens qui pensent que ça y est, ils ont codé leur robot trading avec l'IA, avec Claude ou avec ChatGPT Codex, et ça, ils prennent leur retraite, ils font tourner l'algo et puis c'est fini. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Tu imagines bien que si c'était aussi simple que ça, les banques, les grosses institutions, elles l'auraient fait. Ça demande un peu plus de travail que ça et je te propose de voir tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu codes un robot, tu vas l'entraîner sur des données historiques. Et ces données historiques vont te permettre de déceler ce qu'on appelle un edge. Et ce edge va te donner un avantage compétitif qui va te permettre de générer du revenu. Donc, c'est comme ça qu'on développe des stratégies, c'est comme ça qu'on développe des robots. Voilà, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves. Et voilà, on va pas dire que les résultats passés garantissent les résultats futurs, mais se baser sur ce qui a bien fonctionné dans le passé peut te donner une forte indication de ce qui potentiellement pourrait bien fonctionner dans le futur. Le problème, et je pense que tu en es conscient avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, c'est que la géopolitique, les tensions géopolitiques, les crises s'enchaînent. On est arrivé à un stade où, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous les trimestres, tous les 3 mois, on a une crise. L'année dernière, il y a eu je ne sais pas combien de crises. Il y a eu la crise agricole en France. Il y a eu le bombardement de l'Iran. On devait s'en douter que ça allait se finir comme ça. Il y a eu les tarifs douaniers de Trump. Ça a créé un tollé. Il y a la guerre en Ukraine qui perdure, qui perdure. On a des pics d'inflation. Là, en ce moment, j'ai cru entendre que les composants, la RAM par exemple, qui permet de fabriquer des ordinateurs, c'est un composant aujourd'hui qui a connu une inflation mais monstrueuse. Donc en fait, on est dans un environnement, dans une époque où les crises s'enchaînent. Si tu prends un laps de temps de 4 ans, en 4 ans, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de crises. Et cette géopolitique qui est ultra changeante va être impactante sur les performances de ton robot. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as développé ton robot, ok, c'est cool, sur des datas historiques, tu as peut-être pris toute la période avant Covid où on avait des taux d'intérêt qui étaient très bas et globalement des instruments financiers qui étaient pimpés à la hausse. Ensuite, on a eu le Covid où la planche à billets a joué. Ils ont imprimé des billets comme des malades. Donc ça aussi, ça contribue au fait qu'aujourd'hui, les indices sont élevés. Quand tu rajoutes à ça la bulle de l'intelligence artificielle qui a vraiment fini d'exploser les plafonds, ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où les indices sont élevés, mais les indices ne peuvent pas craquer. Parce que aujourd'hui, les États sont endettés. Aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste où tout coûte cher. Et on a certains pays capitalistes comme les États-Unis où leur système de retraite est très très fortement indexé sur leurs indices boursiers. Ça fait que s'il y a un crack, ça va naturellement emmener une partie de l'économie droit vers la ruine et la perte. Donc, les indices ne peuvent pas craquer, mais d'un côté, on a des crises à répétition qui freinent la montée des indices. Et donc, on se retrouve tout simplement dans une configuration d'incertitude. Et donc, tu vois, cette configuration d'incertitude, j'ai envie de dire qu'elle est entre guillemets inédite. Donc, si tu as développé ton robot avec des données historiques sur un marché qui n'a fait que pimper à la hausse, tu auras forcément beaucoup de setup
dans le sens de la tendance. Et aujourd'hui, tu vas lancer ton robot dans un contexte où c'est globalement le merdier partout. Ben, en fait, là, ça fonctionne plus. Tu vois, ça fonctionne plus. Et ça, c'est un cas concret qui te prouve que tu ne peux pas juste développer ton robot sur des données historiques parce que à partir du moment où tu vas le lancer et qu'il va ingurgiter des nouvelles datas, des nouvelles données, ben là la donne va changer parce qu'en fait c'est pas des données auxquelles il sera habitué, familier, et ce n'est pas dit que le edge que tu as pu développer sur ces datas historiques, tu vas pouvoir le retrouver chez ces nouvelles datas, pardon. Donc tu vois, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le comportement à adopter pour pouvoir à la fois bénéficier du fruit du travail de ton algo que tu as toi-même mis en place, développé, et à la fois ne pas te faire, on va dire, euh, freiner par la géopolitique qui est ultra changeante. Ben, le secret, c'est tout simplement de rendre ton algo adaptatif, de faire un travail de backup, de faire un travail de maintenance autour de ton algo. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un journal de trading. Quand on trade manuellement, on tient un journal de trading. Quand on trade de façon algorithmique, on a l'équivalent. Il faut faire une veille de ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné et comment on peut ajuster le robot si on voit que là, il traverse une phase un peu plus compliquée, comment on peut ajuster les choses pour le rendre vraiment performant sur les conditions de marché actuelles. Là, par exemple, si je prends mon cas, si je prends mon cas, moi, un cas très concret, je trade l'OPR. L'OPR, c'est l'Open Price Range. C'est la première bougie 15 minutes des indices américains à l'ouverture. C'est une stratégie, et je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, qui fonctionne très très bien quand le marché est en tendance. En revanche, quand le marché a tendance à ralentir et à stagner et à ce qu'on appelle ranger, là, ben, les performances ralentissent. Si je reste sur la configuration classique ou quand j'ai une cassure de la borne, par exemple, à la hausse, ben, je rentre sur un pullback. Ce qu'il faut faire, c'est l'adapter. Et je sais qu'aujourd'hui, tu peux d'ailleurs aller le vérifier, hein, si tu traces les OPR des 10 dernières séances. Ce qui fonctionne très bien, c'est les réintégrations d'OPR en ce moment, parce que le marché n'a pas de direction. Donc très souvent, il va te feinter, il va casser l'OPR, mais comme il n'a pas assez de puissance du fait justement de ce contexte économique qui crée énormément d'incertitudes, il n'aura pas assez de puissance pour aller chercher les plus hauts et créer de nouveaux plus hauts. Donc il va stagner. Et donc c'est super intéressant pour moi de faire cette veille, de comprendre cela et d'adapter ma stratégie pour prendre des réintégrations d'OPR en priorité jusqu'à ce que les conditions de marché changent et qu'on repasse en tendance. Et dans ce cas, je vais repasser à un mode où je vais privilégier des cassures à la hausse pour me mettre dans le sens de la tendance. Donc tu vois, ça c'est un cas très concret qui me prouve que je dois faire cette veille. Donc cette veille, tu peux l'automatiser, c'est clair, mais c'est beaucoup mieux de le faire toi-même et de faire quelque chose de sur mesure aux conditions actuelles du marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mythe de tu auras un algo qui va tourner et qui va te permettre de prendre ta retraite, ben, je suis désolé, c'est fou. Euh, je pense qu'il y a un seul cas où ça peut peut-être passer, c'est le cas où tu arrives à faire l'intelligence artificielle trader pour toi. Et là, c'est encore un autre projet, c'est encore autre chose. Mais si tu utilises juste des algos codés, etc., ben là, il va falloir faire évoluer ces algos, il va falloir les mettre au goût du jour, il va falloir faire ce travail de maintenance pour pouvoir maintenir cette adaptabilité, pour pouvoir faire face aux conditions de marché actuelles qui sont pas faciles, tu vois. Donc, c'est un peu technique. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça. Et alors, tu peux me dire, mais du coup, ça sert à quoi de faire du trading algorithmique si finalement, je peux pas me reposer et je peux pas non plus me dire, OK, je laisse le truc tourner puis je vais faire autre chose. À quoi beau faire du trading algo si finalement, je dois quand même travailler sur mon trading, je dois quand même consacrer du temps, dépenser du temps une fois que l'algo il est codé. Déjà, le premier argument que j'ai à te mettre en avant, c'est la psychologie. Un robot n'a pas d'émotion, donc le temps d'adapter ton robot aux conditions actuelles, tu vas pas cramer le compte. Si tu as bien codé ton money management, c'est pas possible, tu vois.
Le robot n'a pas d'émotion. Donc le robot te protège d'un dérapage émotionnel potentiel. Ça, il faut en être conscient. Le robot aussi te permet de choper des opportunités quand tu es au taf. Moi, j'ai un travail qui me prend en ce moment beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que je ne peux pas faire beaucoup de vidéos parce que je suis à fond dans le codage de mon robot automatique. Mais également, au boulot, c'est un petit peu tendu. Donc, mes soirées en général, ben, je les passe à travailler et ben, forcément, les vidéos, ça passe à la trappe. Mais quand tu as un robot qui est automatique, ben, ça te dégage du temps. Et ce temps, tu peux, ben, le temps où tu dois justement faire cette veille, tu peux le décaler par exemple le week-end où tu fais un bilan, un petit peu comme quand les gens font des journaux de trading en codant manuellement, ben c'est exactement la même chose, tu vois. C'est exactement la même chose, tu le fais le week-end, tu décales ta charge de travail à un instant où tu peux justement faire ce travail d'analyse et tu n'es pas obligé d'être là au moment où l'opportunité se présente pour pouvoir la saisir et manager ton trading, etc. Et c'est ça qui fait que c'est très intéressant de faire du trading algorithmique, tu vois. Donc ça, c'est mon point de vue. Ça restera toujours intéressant. Quoi qu'il en soit, comme je t'ai dit, moi, je suis à fond dans le codage de mon robot HBot qui sortira bientôt. Aujourd'hui, on est en train de tester le robot avec des bêta-testeurs. Donc, on fait les choses bien. On va te produire quelque chose de ultra qualitatif, je te le promets. L'objectif du robot, c'est clairement d'être sûr, d'avoir une rentabilité régulière et d'être prop firm friendly. Donc, de pouvoir décrocher les objectifs que nous fixent les prop firmes sans souci. Tu vois, on va pas aller chercher la performance, on va pas aller chercher le fait de faire les kékés, le fait d'avoir le plus gros track record. Non, non, on va chercher la régularité et la sécurité. C'est ça que je vise avec ce robot. Et ben, on va te documenter un petit peu tout ça. Ça va être cool. Et voilà, donc moi j'ai fait le tour du sujet d'aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ce petit comeback te fait plaisir aussi, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et ça me fait plaisir de reprendre un petit peu le rythme. Comme je t'ai dit, voilà, en ce moment c'était un petit peu tendu, j'étais à fond dans le codage de mon robot, j'étais aussi un peu pris avec mon boulot salarié, etc. Là ça va un peu mieux, il reste encore cette semaine où ça sera tendu, et la semaine prochaine je pense que je pourrai souffler et reprendre le rythme habituel des vidéos, donc une vidéo ou deux par semaine, tu vois. Sur ce, je te dis bonne soirée et puis à la prochaine. C'était Nico.